Chapitre 3. Edmund et l'armoire. Lucy sortit en courant de la pièce vide et s'engouffra dans le corridor, où elle retrouva les trois autres. « Tout va bien !» répéta-t-elle. « Me voici !»« Mais Lucy, de quoi diable parles-tu » demanda Susan. « Comment ?» s'exclama Lucy avec stupéfaction. « Vous n'étiez pas tous en train de vous demander où j'étais ?»« Ah, tu t'étais cachée, n'est-ce pas ?» dit Peter. « Pauvre vieille Lucy, elle s'est cachée et personne ne s'en est aperçu. Il faudrait rester caché plus longtemps que ça la prochaine fois, si tu veux que l'on commence à te chercher. »« Mais j'ai été absent pendant des heures et des heures !» affirma Lucy. Les autres se regardèrent avec des yeux ronds. « Toqué !» dit Edmund en se tapant la tête. « Complètement toqué !»« Que veux-tu dire, Lucy ?» demanda Peter. « Ce que j'ai dit !» répondit Lucy. « Je suis entrée dans l'armoire juste après le petit déjeuner. J'ai été absente pendant des heures et des heures. J'ai pris le thé et toutes sortes de choses sont arrivées. »« Ne sois pas sotte, Lucy, » dit Susan. « Il y a juste un instant que nous sommes sortis de cette pièce et tu t'y trouvais alors. »« Elle n'est pas sotte du tout, » remarqua Peter. « Elle est juste en train d'inventer une histoire pour s'amuser, n'est-ce pas, Lucy? Et dans le fond, pourquoi pas? »« Mais non, Peter, je n'invente rien, dit-elle. C'est une armoire magique. Il y a un bois à l'intérieur, et il neige, et il y a un faune et une sorcière, et ça s'appelle Narnia. Venez voir! » Les autres étaient très perplexes, mais Lucy paraissait si excitée qu'ils retournèrent tous dans la pièce avec elle. Elle s'y élança la première, ouvrit toute grande la porte de l'armoire, et s'écria « Maintenant, entrez et voyez vous-même! »« Oh, tiens, espèce d'oie stupide !» persifla Susan, qui avait mis sa tête à l'intérieur, puis écarté les manteaux de fourrure. « C'est une armoire tout à fait ordinaire. Regarde, voici le fond. » Alors chacun regarda à l'intérieur, puis écarta les manteaux, et chacun vit, Lucy elle-même vit, une armoire parfaitement ordinaire. Il n'y avait ni forêt, ni neige, simplement le fond d'une armoire, avec des crochets fixés dessus. Peter entra, et pour s'assurer de sa solidité, donna sur le fond une série de petits coups secs avec les jointures de ses doigts. « Lucy, voilà une fameuse supercherie !» s'écria-t-il en ressortant. « Tu nous as bien attrapés, je dois l'admettre. Nous t'avons à moitié cru. »« Mais ce n'est pas du tout une supercherie !» matin Lucy. « Je te l'assure, c'était complètement différent il y a un moment. Crois-moi, je te le promets. »« Allons, Lucy, » gronda Peter. « Cela va un peu trop loin. Tu as réussi ta plaisanterie, c'est très bien. Mais ne trouves-tu pas que cela suffit maintenant? » Lucy devint toute rouge, essaya de répondre quelque chose, bien qu'elle ne sût pas exactement quoi, et puis fondit en larmes. Les jours suivants, elle fut extrêmement malheureuse. Elle aurait pu se réconcilier avec les autres très facilement, et à n'importe quel moment, si elle avait pu se résoudre à admettre que toute l'affaire n'était qu'une histoire inventée pour s'amuser. Mais Lucy était une petite fille très franche, et elle savait qu'elle avait vraiment raison. Il ne pouvait pas se résoudre à dire cela. Les autres, qui pensaient qu'elle racontait un mensonge, et qui plus est, un mensonge très stupide, la rendaient très misérable. Les deux aînés ne le faisaient pas exprès, mais Edmund savait se montrer odieux, et à cette occasion, il fut vraiment odieux. Il se moquait de Lucy, ricanait d'un air méprisant, et ne cessait de lui demander si elle avait découvert de nouveaux pays dans les autres placards de la maison. Ce qui empirait la détresse de la fillette, c'est que ces journées, normalement, auraient dû être délicieuses. Le temps était magnifique, et ils étaient dehors du matin au soir, nageant, pêchant, grimpant aux arbres, se reposant dans la bruyère. Mais Lucy ne pouvait savourer comme il convenait aucun de ses plaisirs. Cette situation dura jusqu'à la prochaine journée de pluie. Ce jour-là, comme même en début d'après-midi, le temps ne s'éclaircissait toujours pas, les enfants décidèrent de jouer à cache-cache. C'est Susan qui devait chercher. Aussitôt que les autres se furent éparpillés pour se cacher, Lucy alla dans la pièce où se trouvait l'armoire. Elle n'avait pas l'intention de se cacher dans l'armoire, parce qu'elle savait que cela inciterait les autres à reparler de toute cette pénible affaire. Mais elle voulait jeter un dernier coup d'œil à l'intérieur, car maintenant, elle commençait elle-même à se demander si elle n'avait pas rêvé de cette histoire de Narnia et du faune.
La maison était si vaste, si tarabiscotée, et comportait tant de recoins pour se cacher, que Lucy pensait avoir le temps de vite jeter un coup d'œil dans l'armoire, et puis de courir se cacher ailleurs. Mais dès qu'elle arriva dans la pièce, elle entendit des pas dans le corridor. Et alors elle n'eut pas d'autre solution que de sauter dans l'armoire et tenir la porte fermée derrière elle. Elle ne la ferma pas complètement, car elle savait que c'était vraiment très sot de s'enfermer dans une armoire, même si ce n'était pas une armoire magique. Les pas qu'elle avait entendus étaient ceux d'Edmund. Il entra dans la pièce juste à temps pour voir Lucy disparaître dans l'armoire. Il décida aussitôt d'y entrer lui aussi. Il ne trouvait pas que c'était une cachette particulièrement bonne, mais il voulait continuer à taquiner Lucy à propos de son pays imaginaire. Il ouvrit la porte. Il y avait les manteaux, pendus comme à l'accoutumée, et l'odeur de naphtaline, et l'obscurité, et le silence. Mais aucune trace de Lucy. « Elle pense que je suis Susan et que je viens l'attraper, » se dit Edmund, « et par conséquent, elle reste bien tranquille dans le fond. » Il sauta à l'intérieur et claqua la porte, oubliant à quel point il est stupide d'agir ainsi. Puis il commença à tâtonner dans le noir pour repérer Lucy. Il s'attendait à la trouver en quelques secondes et fut très surpris de ne pas y parvenir. Il décida de rouvrir la porte pour laisser entrer un peu de lumière. Mais il ne réussit pas non plus à trouver la porte. Cela ne lui plut pas du tout, et, toujours à l'aveuglette, il se mit à chercher fébrilement dans toutes les directions. Il cria même « Lucy! Lucy, où es-tu? Je sais que tu te caches ici! » Il n'y eut pas de réponse, et Edmund remarqua que sa propre voix avait une résonance curieuse. Non celle à laquelle on s'attend à l'intérieur d'un placard, mais plutôt une résonance de plein air. Il remarqua aussi avec étonnement qu'il avait froid. Et enfin, il vit une lumière. « Oh, Dieu merci !» s'écria Edmund. « Elle a dû s'ouvrir d'elle-même. » Il oublia complètement Lucy et marcha vers la lumière qui, selon lui, provenait de la porte ouverte de l'armoire. Mais au lieu de sortir dans la chambre d'amis, voilà qu'il émergea de l'ombre de quelques sapins sombres touffus et se retrouva dans une clairière, au milieu d'un bois. De la neige poudreuse crissait sous ses pieds et recouvrait, en couche épaisse, les branches des arbres. Au-dessus de sa tête, il y avait un ciel bleu pâle, le genre de ciel que l'on voit par une belle matinée d'hiver. Juste devant lui, il aperçut, entre les troncs d'arbres, le soleil qui se levait, très rouge et très lumineux. Tout était parfaitement silencieux, comme s'il était la seule créature vivante dans ce pays. Il n'y avait même pas un rouge-gorge ou un écureuil dans les branchages, et la forêt s'étendait à perte de vue dans toutes les directions. Il frissonna. Il se rappela alors qu'il était en train de chercher Lucy. Il se rappela aussi combien il avait été désagréable avec elle au sujet de son pays imaginaire, qui, il s'en rendait compte maintenant, n'était pas imaginaire du tout. Il pensa qu'elle devait se trouver dans les parages. Aussi cria-t-il « Lucy! Lucy! Je suis ici, moi aussi! Moi, Edmund! » Il n'y eut pas de réponse. « Elle est fâchée à cause de toutes les choses que je lui ai dites dernièrement, » pensa Edmund. Et, quoique cela ne lui fit aucun plaisir de reconnaître qu'il avait eu tort, ça le faisait encore moins plaisir de rester seul dans ce lieu étrange, glacial et silencieux. Aussi cria-t-il à nouveau « Écoute, Lucy, je regrette de ne pas t'avoir cru. Je vois à présent que tu avais entièrement raison. Montre-toi, je t'en prie, faisons la paix. » Il n'y eut toujours pas de réponse. Oh, « C'est bien une fille, » observa Edmund, boudant dans son coin et ne voulant pas accepter d'excuses. Il regarda à nouveau autour de lui. Non, décidément, il n'aimait pas cet endroit. Et il s'était presque résolu à rentrer chez lui quand il entendit, très loin dans la forêt, un bruit de clochette. Il écouta. Le bruit se rapprochait. Il était tout proche maintenant. Et voilà que soudain apparut un traîneau qui glissait sur la neige, tiré par 2 reines. Les reines avaient à peu près la taille de poneys Shetland, et leurs robes étaient si blanches qu'en comparaison, la neige semblait moins blanche. Leur bois était doré,
et ils flamboyèrent lorsque le soleil levant les frappa de ses rayons. Leur harnais était en cuir écarlate, garni de clochettes. Sur le traîneau guidant les reines était assis un nain corpulent, qui aurait mesuré 90 centimètres environ s'il s'était tenu debout. Il était vêtu d'une peau d'ours polaire, et sur sa tête, il portait un bonnet rouge et pointu, orné d'un long gland doré, qui pendait à l'extrémité. Son immense barbe couvrait ses genoux et lui servait de couverture. Derrière lui, sur un siège beaucoup plus haut, situé au milieu du traîneau, était assise une personne tout à fait différente. Une noble dame, plus grande que toutes les femmes qu'Edmund avait jamais vues. Elle aussi était emmitouflée jusqu'au cou dans de la fourrure blanche. Elle tenait dans sa main droite une longue baguette rigide en or, et elle portait une couronne d'or sur sa tête. Sa figure était blanche, pas seulement pâle, mais blanche comme de la neige, ou du papier, ou du sucre glacé, à l'exception de sa bouche, qui était très rouge. C'était d'ailleurs une belle figure, mais orgueilleuse, froide et sévère. Quel beau spectacle, lorsque le traîneau glissa dans la direction d'Edmund, avec ses clochettes qui tintinabulaient, le nain qui faisait claquer son fouet et la neige qui s'envolait de chaque côté. « Arrête-toi !» commanda la dame, et le nain retint si brusquement les rênes qu'ils tombèrent presque assis par terre. Ensuite, ils se remirent d'aplomb et restèrent sur place, mâchonnant leur mort et reprenant leur respiration. Et dans l'air gelé, le souffle qui sortait de leurs naseaux ressemblait à de la fumée. « Qu'êtes-vous, je vous prie ?» demanda la dame en regardant fixement Edmund. « Je m'appelle Edmund ?» balbutia Edmund d'un ton assez embarrassé. Il n'aimait pas la façon dont elle le regardait. La dame fronça les sourcils. « Est-ce ainsi que vous vous adressez à une reine ?» demanda-t-elle avec un air encore plus sévère. « Je vous demande pardon, Majesté. Je ne savais pas, » dit Edmund. « Vous ne connaissez pas la reine de Narnia ?» s'écria-t-elle. « Ah, vous nous connaîtrez mieux par la suite. Mais je répète ma question. Qu'est-ce que vous êtes ?»« S'il vous plaît, Votre Majesté, » dit Edmund. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je suis en classe, ou plutôt j'y étais. Ce sont les vacances maintenant.